Et salut à toi, oh petite fleur de calyptus, j'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt pas trop mal. Donc là, on y va pour le scan 16 de Boruto, évidemment. True Blue Vortex, le scan 16, bien entendu. Donc là, un petit scan vraiment palpitant parce qu'on apprend quand même des petites choses. Ça fait plaisir. Un petit passage un peu gna gna. Un petit peu gnogna, mais en vrai, le scan est vraiment pas mal. J'espère que vous l'avez vu. Sinon, allez le voir, il est vraiment très intéressant. Allez, en tout cas, c'est parti, on y va, let's go. Donc là, dès le début du scan, on est directement sur un petit flashback à l'ancienne avec Boruto et le Kashin Koji. Et là, on découvre comment le ninjutsu d'espace-temps a été appris à Boruto, bien sûr. Donc c'est là qu'on apprend que Boruto va apprendre évidemment la technique du ninjutsu d'espace-temps de son grand-père, bien entendu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça, j'avoue, on aime. Donc là, il est en train de lui dire clairement, le Kashin Koji est en train de lui dire clairement à Boruto qu'il l'avait déjà un petit peu fait, mais c'est inconsciemment. Du coup, ce n'est pas reproductible en soi, vu que c'est pas vraiment, il l'a pas vraiment assimilé. Et là, il lui dit qu'il la maîtrise pas encore, mais que dans 6 ans, il la maîtrisera. Forcément, vu qu'il voit ce qui se passe dans le futur, forcément, il sait que dans 6 ans, Boruto maîtrisera cette technique. Mais quelle est cette technique? Tout simplement, c'est le grand-père de Boruto. Hein. Vous le savez, hein, le dieu de la foudre. Celui qui va maîtriser la téléportation avec ses kunai et tout. Eh oui, eh oui. Eh oui, forcément. Du coup, il lui explique brièvement que voilà, dans 6 ans, il va l'apprendre. Ça, c'est top. Mais bon, il faut quand même 6 ans pour apprendre cette technique. Hein. Donc franchement, incroyable. Mais à sa manière, à la manière de Boruto. Parce que forcément, Minato, sa technique, elle était vraiment à lui, quoi. Il l'avait vraiment bien personnalisée. Parce que grosso modo, il faut intégrer du chakra dans le métal. Ce qui va permettre de pouvoir après se téléporter. Pour maîtriser la technique du 4e Hokage, il faut en vouloir. Je pense qu'il va falloir plus de 6 ans pour vraiment apprendre. Mais il existe... on apprend qu'il existe une autre manière d'apprendre cette technique que Boruto va assimiler au fur et à mesure de ses années passées à apprendre cette technique. Et là, forcément, dans le futur, Kashin Koji lui annonce que, en fait, il avait réussi à trouver l'idée pour utiliser cette technique en marquant des symboles sur les items. Bien sûr, comme l'épée, le kunai, etc., le shuriken, etc. Parce que forcément, c'est une technique très difficile à apprendre. Du 4e Hokage, Minato. Et du coup, il lui dévoile qu'il avait fait comme ça, que Boruto a fait comme ça, avec des symboles. Et là, forcément, Boruto, ça fait ting. Ah, pas mal la bête. Ben oui, mais c'est toi qui est pas mal. C'est toi qui as pensé à ça, mon pépère. Mais oui. Donc voilà, avec des formes, des symboles différents, de formes différentes. Donc 2 épées de formes différentes, par exemple, ou 2 kunai de formes différentes, va lui permettre de pouvoir utiliser cette technique. Mais plus c'est loin, plus il va falloir une concentration accrue, qui est très compliquée. Donc c'est pour ça, 6 ans pour maîtriser la technique, je peux le comprendre en soi, mais c'est pas la technique du 4e Hokage. C'est une réplique, pas forcément améliorée, adaptée au personnage. Pas mal. pas mal. Donc une fois qu'il a commencé à capter cette technique, là, on commence à parler un peu du futur, sur la vision du futur, ce qui est pas trop mal. Donc Kashin Koji dit clairement que plus on apprend sur le futur, plus il a de singularité. Et forcément, Kashin Koji dit à Boruto que lui aussi, c'est une singularité. Parce que forcément, plus il en apprend du futur, plus c'est une singularité. Ou forcément, plus tu vas apprendre du futur, plus tu vas changer le cours des choses, plus le futur sera différent, qui est normal. Mais du coup, Boruto est une singularité. Bien sûr, à petite échelle. Forcément, il ne veut pas tout lui dire, parce que c'est pas le but. Mais clairement, vu que c'est une singularité, et forcément, il est amené à respecter ce futur, en fait. Ce nouveau futur, peut-être, on peut le dire comme ça en soi. Mais il n'est pas le seul. Forcément, il n'est pas le seul à être une singularité. Parce que forcément, qui voit tout? Qui est la personne qui peut voir tout? C'est Ada. Ada aussi, vu qu'elle a la capacité de pouvoir voir ce qui se passe, forcément, c'est une singularité aussi. Parce qu'elle est au courant. Donc forcément, Ada découvre qu'elle aussi, c'est une singularité. Elle commence à capter certaines choses. Forcément, elle cache beaucoup de choses, hein, on le sait tous. Mais elle commence à être
pas mal du côté de Boruto. Bon, en vrai, elle n'était pas forcément du mauvais côté de Boruto, mais un petit peu quand même. Tout ça pour l'autre, mais tout ça pour une question d'amour, entre guillemets. Et donc, du coup, bah voilà, elle apprend ça, et là, tout de suite, ça lui pose des questions. Elle se pose des questions, forcément. Donc là, rentre en scène trois nénettes dans une pièce en train de parler de Boruto, que l'autre est amoureuse de Boruto. Donc là, on arrive dans la scène, Cucu la praline, un peu gnangnan. Voilà, l'autre qui est jalouse, enfin la fille de Sasuke là. Elle le dit pas forcément, mais ça se voit qu'elle a des sentiments pour Boruto. On a l'autre par contre, elle est follement amoureuse de Boruto. Enfin bref, Cucu la praline. On skip ce passage. On s'en fout. Donc là, on arrive un autre moment assez intéressant, mais on le savait déjà, mais c'est normal, ça fait partie de l'histoire. Donc là, Shikamaru même, a demandé à Ada de parler juste entre eux en soi, de se retrouver quelque part pour juste parler. Et là, bah, forcément, on apprend qu'un nouveau Shinju, Shikamaru, il apprend qu'un nouveau Shinju est apparu, et que ce nom est Ryu. Ryu. Ouais, Ryu. Et que forcément, il a le pouvoir de Shiki. Je crois que c'est le fils de Gaara d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est le fils de Gaara, qui avait l'air intéressant, hein, avec son pouvoir un peu suspect, du coup on va le voir dans Ryu, son pouvoir, qui a l'air plus fort que le sable de Gaara, ça peut être intéressant. Et là on apprend que Ada, il ne veut plus trop regarder avec son œil, là, avec sa pupille, parce qu'il y a un Shinju qui lui fait peur, parce qu'il est dégoûtant. Voilà. Donc voilà. Et Ada, forcément, a dit que c'est des images, qu'elle a vues il y a quelques heures, parce qu'elle ne veut plus le regarder en temps réel, ce truc un peu dégueulasse pour elle. Ou surtout, je pense plutôt qu'il lui fait peur. Parce que, je pense qu'ils peuvent l'abattre assez facilement. On verra l'avenir, ces Shinju, parce que pour le moment, on les a pas trop vraiment vus à l'action en soi. Donc quand ça va commencer à tourner, ça va envoyer du pâté. Oui, ça va envoyer du pâté. Après la discussion entre Ada et Shikamaru, le petit crapaud dans le cheveu de Ada est sorti, forcément, pour parler avec Shikamaru, qui lui dit clairement d'envoyer des personnes à un endroit, Konohamaru, Sarada et Mitsuki, pour aller directement au pays du vent, pour aller voir les Shinju qui sont sur place. Et il le dit clairement, le crapaud, qu'ils doivent les battre. Ryu ou l'autre là, un autre Shinju là, ils doivent clairement les battre en fait. Donc je pense que dans le scan d'après, là on va commencer à voir des techniques qui peuvent être intéressantes. Là vraiment. Là ça peut être vraiment intéressant. On va commencer à rentrer dans le combat entre les Shinju et les pays, hein, du vent, du feu, de la terre, tout ça. Donc ça va être intéressant. Enfin on va avoir du combat, je sens que ça va être cool. Puis là on apprend que le boss des Shinju, entre guillemets, il ne veut pas détruire Konoha. Parce que la librairie, il aime la culture. Juste parce qu'il aime la culture. Donc il ne veut pas détruire Konoha. Ouais. Après, on l'a vu c'est vrai qu'on l'a vu quand ils sont venus à Konoha, dans les scans précédents, on l'a vu qu'il aimait lire, qu'il était tout de suite dans la bibliothèque lire. Bah, c'est un Kakashi, quoi. Tout simplement, quoi. Enfin bref, du coup, voilà pour le scan 16 de Boruto. Vraiment très intéressant. Franchement, Boruto, là, le nouveau Boruto, scan envoie du pâté. Vraiment, clairement, ça envoie du pâté, ça fait plaisir. C'est comme Keiju numéro 9, c'est des scans que j'attends, je crois qu'ils sortent une fois par mois. C'est un petit peu long. En tout cas, dites-moi vous si vous kiffez aussi ce Boruto, tout Blue Vortex, là, je sais pas quoi. Dites-moi vous aussi si vous kiffez ce manga, franchement, c'est une masterclass. Ce qu'ils ont fait, c'est bien, parce que le Boruto d'avant, le scan d'avant, le Boruto, c'était un peu cucul la praline. Mais là, par contre, voilà, depuis qu'ils ont fait le tout Blue Vortex, là, et bah ça déchire. Vraiment, je pense que vous aussi qui aimez bien Boruto, bah ça déchire. Franchement, j'ai hâte d'être dans quelques semaines pour voir le scan 17.